le leader de Ligue 2 BKT, recevait formation dijonnaise désireuse d'enchaîner après ses bonnes dernières prestations. Et ce sont les hommes de Philippe Montagné qui ouvrent le score dès la 24e minute grâce à Nathan Ngoumou, bien servi par Branco Vandenboomen. Les hommes de Patrice Garande vont égaliser moins de 10 minutes plus tard grâce à Aurélien Schedler. 9e but de la saison pour Schedler. Ngoumou et Schedler avaient été d'ailleurs buteurs au match aller lors du succès 4-2 des Toulousains. Le TFC qui reprend l'avantage juste avant la pause grâce au défenseur danois Rasmus Nikolaisen. Dans le deuxième acte, Toulouse va encore régaler offensivement avec Raphaël Ratao pour le 3-1. Malgré Rhys Haley, le meilleur buteur de Ligue 2 BKT, suspendu, Toulouse a énormément d'arguments offensifs. But d'Ado Onewu, son 7e à la 81e, net sous ses 4-1 du TFC. Sochaux, présent dans les places pour les playoffs, voulait s'imposer face à Amiens et profiter de l'opposition entre Ajaccio et le Paris FC en clôture de cette journée de Ligue 2 BKT. Après avoir raté un penalty en début de match, Maxime Texera marque à la 21e minute son 3e but de la saison, au plus grand bonheur des supporters étrisses du FC Sochaux-Montbéliard. Bien bel enchaînement du jeune Maxime Texera. Mais Amiens va égaliser à la 39e grâce à Aliou Badji. Frappe du Sénégalais détournée par un défenseur sochalien. 8e but en 15 matchs pour Aliou Badji. Plus rien ne sera marqué. 1-1 score final entre Sochaux et Amiens. Après avoir perdu sur sa pelouse en match en retard face au Paris FC, le JOCR voulait se rattraper en déplacement à Guingamp. Ça commence bien pour les hommes de Jean-Marc Furlan en début de deuxième période avec ce but à la 64e de Lassine Sinayoko. Deuxième but pour l'attaquant malien. Guingamp va revenir à la 77e grâce à Tristan Mouyomba qui profite du service de Franzi Pierrot. Pas de vainqueur entre Guingamp et Auxerre, 1-1 score final. Niort, qui restait sur 3 victoires consécutives, voulait enchaîner face à un concurrent pour les playoffs, Le Havre. Après avoir été bousculé en première période, les Niortais de Sébastien de Sabre vont s'essayer, mais ne vont pas réussir à trouver le chemin des filets, pas plus que les Havrais de Paul Le Guen. 0-0 score final entre Niort et Le Havre. Les Havrais restent 6e et les Chamois 7e avec le même nombre de points, mais un match en retard. Nîmes restait aussi sur 3 victoires consécutives et se voulait confiant d'enchaîner à domicile face à Dunkerque 19e. Malgré de belles tentatives, eh bien, Jérémy Vachou aura été vigilant et décisif. Et comme souvent, lorsqu'on ne parvient pas à marquer, on s'expose à des comptes sur leur première tentative cadrée de la rencontre à la 73e minute. Les Dunkerquois vont marquer l'unique but de la rencontre grâce à Kevin Rocheteau. Victoire précieuse en vue du maintien pour les Dunkerquois au Costières. 1-0 score final. Toujours invaincu à Fouriani, Bastia voulait rester invaincu, mais voulait surtout s'imposer et éviter de collectionner les matchs nuls pour s'éloigner de la zone rouge. À la 50e minute, Benjamin Santelli marque son 8e but de la saison. Mais 6 minutes plus tard, très beau mouvement des Palois, surtout en une touche de balle. La remise de Kenji Van Boto pour Samuel SND. 3e but pour SND. 1-1 score final entre Bastia et Pau. Après 4 matchs sans marquer, Rodez recevait Valenciennes avec la volonté de retrouver le chemin des filets. Et malgré une bonne volonté et de belles opportunités, pas de but marqué non plus face aux nordistes. Chevalier qui repousse la tentative de David. Et ensuite Chevalier qui a de la réussite sur cet enchaînement contrôle poitrine volé de Boissier. Rodez boucle ainsi un 5e match consécutif sans marquer et stagne dans le milieu de tableau. VA n'a pas eu la même fougue offensive qu'il y a 4 jours face à Nancy. Le succès 4-1 et reste toujours sous la menace du barragiste. 4 points derrière.
Quevilly-Rouen 16e reçoit Grenoble 18e et barragiste 3 points derrière. QRM qui marque à la 72e minute grâce à Florian Joseph Zoun. Premier but en Ligue 2 BKT pour l'attaquant surinamien formé à l'Ajax. Au service d'Issa Soumaré, plus rien ne sera marqué. 1-0 pour QRM et première victoire pour Fabien Mercadal sur le banc de QRM. Il faudra attendre pour Vincent Ognon sur le banc du GF38, toujours barragiste avec 3 points de retard sur Bastia, le 17e. Et on termine par cette opposition entre Nancy et Caen. Les Nancéens derniers qui viennent de subir une cuisante défaite 6-1 dans la semaine face à Valenciennes. Ouvre le score à la 55e grâce à Mickaël Biron. 5e but de la saison pour l'attaquant martiniquais. Mais Caen va égaliser grâce à Alexandre Mendy. 11e réalisation pour Alexandre Mendy, unique buteur lors du match aller. 1-1, score final entre Nancy et Caen.